Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, petite vidéo sur un sujet que j'avais envie d'aborder avec vous. À différentes périodes, la République Galactique et l'Ordre Jedi ont toujours coopéré pour protéger la galaxie. À l'époque de l'ancienne République Légende, les deux étaient tellement liés qu'ils se sont représentés sous la même bannière, sous le même logo. Bref, quand on pense République, on pense forcément à l'Ordre Jedi, et inversement. Maintenant, j'ai une question importante à vous poser en début de vidéo. Vous pouvez y répondre maintenant ou attendre la fin de la vidéo. Avec tous les événements qui sont survenus dans le Légende et le canon, pourrait-on croire que la République, et le Sénat en l'occurrence, traitent les Jedi comme leurs égaux, comme des héros, ou comme un danger pour la République, ou même comme de simples serviteurs pour la République? Vous répondez soit maintenant ou soit en fin de vidéo. Mais dites-moi pourquoi surtout, c'est le plus important. À mes yeux, personnellement, la République, donc le Sénat, et même tous les mondes de la République, ou du moins une très grande partie, parce qu'il ne faut pas généraliser non plus, sont la cause de la destruction de l'Ordre Jedi dans le canon notamment, mais aussi de la persécution des Jedi dans le Légende dans différents événements. Mais dans tout l'univers Star Wars, la République et le Sénat se sont plusieurs fois moqués des Jedi pour certaines situations, et leur ont même reproché des choses, ou pire, fait faire des choses qui étaient contre le code Jedi. À plusieurs reprises, les Jedi ont regretté certains choix qu'ils avaient faits sous les ordres de la République et du chancelier en place à différentes périodes. Notamment sur une période où les Jedi l'ont complètement regretté, ça se passe dans le Légende et j'en avais parlé dans mon Star Info sur les événements les plus violents, le génocide Sith. Après la grande guerre de l'hyperespace remportée par la République, les Sith au sang pur restants ont tout simplement fui ou rendu les armes, puisque leur leader Nagasado avait fui vers Yavin 4. Donc les Sith au sang pur restants n'étaient plus du tout vus comme une menace pour les Jedi et la République. Mais ça, le chancelier de l'époque, ça lui suffisait pas, donc il ordonne à l'armée de la République, mais surtout aux Jedi, de diriger une opération de génocide pour exterminer complètement les Sith au sang pur restants et l'Empire Sith. Et bien sûr, les Jedi ont été obligés d'exécuter les ordres. Ils n'ont pas forcément le choix, surtout pour ce genre de situation, donc toute l'armée de la République et les Jedi sont arrivés sur Ziost et Korriban pour exterminer des Sith au sang pur qui n'étaient plus rien finalement. Donc si un Jedi voyait un Sith au sang pur, c'était la mort pour le Sith. Et bien que ce soit contraire au code Jedi, ce n'est pas contraire aux ordres du Sénat et du chancelier. Finalement, après ce génocide et à cause de la République, l'espèce des Sith au sang pur s'est majoritairement éteinte. Seuls quelques survivants ont réussi à fuir vers Dromund-Kaas avec Vysiat, mais ça ne changera malheureusement rien finalement parce que le gros de l'espèce a été exterminé par la République et les Jedi. Donc les Sith au sang pur seront complètement éteints au bout d'un moment. Et même les Jedi ont regretté tout ça. Je vais reprendre les mots d'un Jedi Keldor nommé Nosdural qui a participé aux guerres contre l'Empire Sith. C'est à ce moment-là que la République a commis ce qui pourrait maintenant être considéré comme une erreur. Les Sith ne constituaient plus une menace pour la République, mais le chancelier suprême n'était pas satisfait. Il ne restait aucune trace de l'Empire Sith. Les Jedi sont parfaitement au courant que c'est contraire à leur code, mais la République se serve d'eux pour ce genre de tâches assez dures. Et dans une autre situation, ce sont souvent les Jedi les fautifs, notamment après le sac de Coruscant, où la moitié de la planète avait été détruite, mais surtout le temple Jedi qui avait complètement été détruit. Les Jedi ont demandé une audience auprès du Sénat pour demander la reconstruction du temple Jedi, vital aux Jedi, et à la République. Et bien le Sénat a répondu en gros et indirectement que tout ça c'était un peu de la faute des Jedi qui auraient dû protéger Coruscant. Mais le souci c'est que la République avait envoyé certains soldats et Jedi pour le traité de Coruscant sur la planète Alderaan. Et ce traité servait surtout de diversion pour les Sith. Donc personne ne pouvait savoir tout ça. Et tous les Jedi qui étaient présents sur Coruscant sont morts sous les ruines du temple. Donc finalement ils ont un peu pointé du doigt l'ordre Jedi et en gros ils ont dit non pour la reconstruction du temple Jedi par manque d'argent, mais tout en reconstruisant d'autres choses sur la planète. En faisant passer le temple Jedi, on va dire, en dernier. Donc finalement les Jedi sont partis de Coruscant pour s'installer sur la planète Tython grâce à la Jedi Satchel Shen qui avait senti la planète à travers la force. Heureusement que le temple Jedi sera reconstruit par les Jedi eux-mêmes après la défaite de l'Empire. La République privilégie la République finalement. Ce qui est normal de protéger ce qui nous appartient. Mais les Jedi font aussi partie de la République, faut pas l'oublier. Ils ont aidé des milliers de fois la République. Ils l'ont protégée. Lors des réformes de Ruusan, qui se passent après la bataille de Ruusan, qui opposait les Jedi à la confrérie des ténèbres, la République a imposé aux Jedi de faire des rapports de toutes leurs missions à venir auprès du Sénat. Donc si les Jedi devaient partir en mission ou autre, ils devaient demander l'autorisation au Sénat. C'est juste dingue la liberté que les Jedi ont perdue à ce moment-là. Il y a aussi le fameux Palpatine et la période prélogie où là ce dernier a fait en sorte de faire passer les Jedi pour des tueurs et des dictateurs, notamment pendant la guerre des clones où les Jedi se sont très bien battus aux côtés des clones, et il les commandait même. Mais Palpatine a fait en sorte de cacher les prouesses des Jedi aux yeux du public pour ne mettre en avant que les clones. Après, je vais pas parler vraiment de la République sous les ordres de Palpatine parce que là, clairement, il voulait la mort des Jedi. Mais après l'ordre 66 et le passage à l'Empire, beaucoup ont regretté les Jedi, notamment certains sénateurs, parce que
oui, faut pas généraliser, tous les sénateurs ne sont pas mauvais dans le Sénat, notamment l'ancien chancelier Valorum, qui au contraire ne détestait pas les Jedi, ou même Bail Organa. Mais bon, c'est bien beau d'être gentil avec un Jedi devant le Sénat, mais gentil, ce n'est pas important pour la République, surtout contre des personnes comme la Fédération du Commerce qui sont complètement corrompues. Il y a aussi dans le Légende, pendant l'invasion des Yuuzhan Vong, certains sénateurs avaient fait en sorte d'aider à arrêter les Jedi pour les donner aux Yuuzhan Vong. C'est quand même dingue ça. Après, je le redis, hein, mais toute la République et tout le Sénat n'est pas comme ça. Mais bon, c'est pas en étant gentil avec les Jedi que tu auras plus d'influence sur la République et le Sénat. Ils s'en fichent de ça. Surtout quand la moitié est corrompue. Pour Sidious, il a tellement voulu faire disparaître les Jedi de l'histoire que certaines personnes pensaient que les Jedi étaient une légende. Pareil pour la Force. Beaucoup de personnes, beaucoup de planètes ont soutenu Palpatine après l'Ordre 66. Mais finalement, ils l'ont très vite regretté. Mais c'était déjà trop tard. Les Jedi avaient déjà disparu. Et tout ce que je vous raconte là, c'est rien par rapport à tout ce qui est arrivé dans différentes périodes de Star Wars entre la République et les Jedi. Et pourtant, quoi qu'il arrive, l'Ordre Jedi a toujours protégé la République et ses mondes. La République, le Sénat galactique ont tellement fait de crasse aux Jedi, c'est dingue. Les politiciens n'aiment pas les Jedi. Après, comme je l'ai dit encore une fois, il ne faut pas généraliser. Certains sont bons, mais ils ne sont pas assez malheureusement. Mais c'est surtout quand on arrive à un point où le chancelier se mêle du conseil Jedi, c'est qu'il y a vraiment un truc qui cloche. Quand tu vois que Palpatine se mêle du conseil Jedi en disant clac, vous faites comme ça avec Anakin, vous le prenez comme ça, c'est moi qui l'ordonne. Même s'il n'est pas maître Jedi, il va rejoindre le conseil Jedi, quoi que vous disiez. Et c'est là qu'on voit à quel point les Jedi sont clairement restreints par la République et le chancelier. Les Jedi ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent même pas en discuter, ils ne peuvent rien faire. Ils exécutent rien d'autre. Alors que ça fonctionne pas comme ça de base. En principe, les affaires qui concernent les Jedi restent entre les Jedi. Ça va pas plus loin, personne ne doit décider, personne ne contrôle le conseil Jedi de base. Personne ne doit le contrôler, mais la République et le Sénat en décident autrement, surtout le chancelier. Je sais pas vous, mais on dirait que je suis en train de faire une vidéo propagande pro-Jedi. C'est un truc de ouf. Non, plus sérieusement. Pour moi, je trouve que les Jedi n'auraient jamais dû rejoindre la République, ou du moins, ils auraient dû rejoindre la République sous certaines conditions, des conditions qu'ils auraient tenues jusqu'au bout. Notamment, pourquoi pas, accepter certains Jedi au Sénat. C'est déjà arrivé dans le Légende, mais finalement, vous avez vu comment ça a fini. Hein. Pour moi, personnellement, la République traite les Jedi comme des nuisibles, comme des bons à rien et des chiens de garde. Ça va pas plus loin, il n'y a aucune compassion pour eux. Et ça, on l'a vu plusieurs fois dans l'histoire de Star Wars. Après, il ne faut pas généraliser. Mais en grande partie, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas vous à répondre à la question que j'ai posée en début de vidéo. Pour vous, la République traite les Jedi comme leurs égaux, comme des héros ou comme des nuisibles, des ennemis de la République. À vous de me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez avec des arguments et surtout respecter l'avis des autres et mon avis, c'est le plus important. Et bien sûr, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre le petit like les amis, ça fait extrêmement plaisir. Je compte sur vous sur ça. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, on est 70 000, je vous remercie vraiment beaucoup pour ça. Et si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à passer sur la page YouTube de la chaîne qui est dans la description. Voilà, sur ce je vous laisse, je vous dis à plus tard, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut!